Après le décès tragique de ses parents, Audrey, une jeune fille douce et courageuse, fut confiée à sa belle-mère Katia, la seule famille qui lui restait. Tu es ici maintenant. Je ne veux pas de plainte. Tu feras tout ce que je te dirai. Compris? Oui. Belle maman. Écoute-moi bien, Audrey. Ta chambre à coucher, c'est ici, dans la cuisine. Tu dormiras là, près du réfrigérateur. Quand tu prépares à manger, tu attendras que moi et mes filles ayons terminé. Tu mangeras les restes, s'il en reste. Et surtout, tu feras tout ce que mes filles te diront de faire. Tu es ici pour nous servir, c'est clair? Oui. C'est clair. Mes chéris, je vous présente Audrey. La fille de votre défunt père. Maintenant qu'elle n'a plus ni père ni mère, c'est moi sa seule famille. À partir d'aujourd'hui, elle va vous aider dans toutes les tâches ménagères. C'est clair? Tu es sous mon toit, et ici je suis ta mère maintenant. Et moi, je commande. Tu feras tout ce qu'on te dira. Elle est à votre disposition, mes enfants. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à lui demander. Elle n'est plus une invitée ici, c'est la servante de la maison. Franchement, je suis trop contente que maman ait ramené Audrey ici. Tu m'étonnes. Maintenant on a quelqu'un pour faire la vaisselle, laver le sol, plier nos habits. Et en plus, elle ose même pas parler. Elle obéit comme un petit robot. Elle croit qu'on va l'aimer ou quoi? C'est pas notre sœur, c'est juste la fille du vieux. Maintenant, elle est à notre service. On va bien s'amuser avec elle. Le lendemain. Audrey. Tu n'as pas encore fini de balayer? Il est déjà tard. Et qui va préparer à manger dans cette maison, hein? Je vais bientôt finir. Belle maman, je vais tout de suite aller à la cuisine. Toujours la même chose avec toi. Tu es une vraie paresseuse. Tu ne fais jamais les choses vite. Si on comptait sur toi, on mourrait de faim ici. Dépêche-toi, feignante. Audrey. Apporte-moi un verre d'eau, vite. Et pas trop froide, hein. Et pendant que tu y es, nettoie bien cette tâche là-bas. Tu as laissé une trace hier, saleuse. Tu fais ça comme une vraie domestique. On dirait que tu es née pour ça. Papa aurait honte de toi. Heureusement qu'il ne voit pas ça. Chaque jour, je suis une servante, dans la maison de mon propre père. Je ne mange pas à ma faim. Je dors dans la cuisine. Et mes propres sœurs, elles m'utilisent comme si je n'étais rien. Mais je le sais, un jour, tout ça va finir. Ces cauchemars vont s'arrêter. Dieu ne m'a pas oublié. Donc elle est ici? Assise tranquillement pendant qu'il y a encore du travail à faire? Tu dois laver la douche de ma chambre, tu m'as bien entendu? Et ensuite, tu t'attaques aux habits sales de mes filles. Et après ça, tu prendras le panier, tu iras au marché pour acheter les provisions. Et avec ça, tu vas nous faire à manger ce soir. Pas question de manger les restes aujourd'hui. D'accord. Belle maman. Dépêche-toi. Tu crois que cette maison va se gérer toute seule? Regarde Audrey, la pauvre. Tous les jours, on la voit faire des allers-retours pour cette maison. Oui, c'est pitoyable, dans la maison de son propre père. Sa belle-mère et ses filles la traitent comme une servante. Et pourtant, elle ne se plaint jamais. Toujours polie, toujours respectueuse. Même quand on la salue, elle sourit doucement. Moi je l'aime bien, cette fille. Elle est forte, mais ce qu'elle vit, c'est injuste. Très injuste. Je traite cette fille comme une moins que rien, et c'est exactement ce qu'elle mérite. Je veux que tout le monde la méprise. Qu'on la voie comme une servante, une fille inutile. Elle ne doit pas oublier que je suis sa belle-maman. Et tant qu'elle vivra ici, c'est moi qui décide. Et elle ne connaîtra jamais la paix. Oui, c'est comme ça qu'elle sera traitée. Et personne ne viendra la sauver. Maman, où est cette sale fille, Audrey? J'ai besoin qu'elle lave mes sous-vêtements. J'ai pas que ça à faire. Je l'ai envoyée au marché. Elle reviendra bientôt. Ne t'inquiète pas, elle s'en occupera dès son retour. Et ta sœur, Jeannette? Elle dort dans la chambre, comme une reine. Parfait. J'espère que vous profitez bien de cette fille Audrey. Oh oui, maman. Elle est à notre disposition.
Elle fait tout sans discuter. Le lendemain. Maman. On va faire du shopping tout à l'heure. Il y a des soldes en ville. Oui, on ne va pas rater ça. Et Audrey fera le ménage pendant ce temps. Oui mes enfants, allez-y. Soyez heureuses. Vous méritez de vous faire plaisir. Merci maman. On va bien s'occuper de nous, pendant que notre servante s'occupe de la maison. Audrey, viens ici tout de suite. Tu as vu comment mes filles sont sorties? Bien habillées, joyeuses, libres. Et toi? Tu es ici pour servir. Alors écoute-moi bien. Avant qu'elle ne rentre ce soir, je veux que toute la maison soit impeccable. Chaque pièce, chaque coin, chaque carreau. Oui, belle maman. Je vais le faire. Et n'oublie pas de préparer le dîner avant leur retour. Elles doivent manger dès qu'elles arrivent. Je ne veux pas d'excuses. Katia, excuse-moi, mais il faut que je parle. Qu'est-ce qu'il y a, Grâce? Pourquoi tu traites Audrey de cette manière? Pour l'amour de Dieu, elle est la fille de ton mari. Et toi, avec tes filles, vous la traitez comme une servante. Ce n'est pas bien du tout ce que tu fais. Toute la maison dépend sur elle. Elle fait tout ici et vous vous reposez. Et sache que tout le quartier ne fait que parler de vous. Mais Audrey, elle, tout le monde l'aime. Malgré ce que vous lui faites, elle reste respectueuse, calme, polie. Ce qui se passe dans cette maison ne vous regarde pas. C'est ma maison. Et c'est à moi de décider comment elle va vivre ici. Peut-être, mais tu rendras compte à Dieu. Et sache que les yeux du quartier sont ouverts maintenant. Partout où je vais, j'entends parler d'Audrey. Audrey par-ci, Audrey par-là. Au moment où je veux que le monde la déteste, c'est plutôt l'amour qu'elle récolte. Et moi, sa belle-mère, on me regarde comme une sorcière. Tout ça, c'est parce qu'elle est encore en vie. C'est parce qu'elle respire, qu'il l'aime comme ça. Ce soir, je vais lui faire un bon plat, un dernier repas, bien spécial. Un peu de poison, et le silence tombera pour toujours. Fini les histoires d'amour autour d'Audrey. Fini les regards compatissants. Quand elle mangera, elle ne saura même pas que c'est son dernier souffle qu'elle avale. Maman est vraiment la meilleure. Elle prend soin de nous comme des princesses. Pas des princesses, des reines. On ne fait rien ici, et Audrey fait tout à notre place. C'est vrai. Audrey est à notre service tout le temps. Une vraie domestique silencieuse. On n'a même plus besoin de lever le petit doigt. Cette maison est notre royaume, et maman veille à ce qu'on soit toujours bien traité. Je souhaite que ça dure toujours comme ça. Regarde-moi ce beau poulet, bien préparé, bien parfumé. Maintenant tout est prêt. Je vais l'appeler avec amour, comme une vraie maman. Audrey, viens, ma fille. Je t'ai préparé quelque chose de spécial. Moi? Vous avez cuisiné pour moi, belle maman? Mais oui, viens ma chérie. C'est pour te récompenser de tout ce que tu fais. Tu le mérites bien. Allez, ma fille, contente-toi de bien savourer ce délicieux repas que je t'ai préparé. Tu le mérites. Moi, je vais sortir un peu, mais mange bien, d'accord? Repose-toi ensuite. Merci, belle maman. Si vous aimez ce que nous partageons, le meilleur moyen de nous soutenir est très simple. Cliquez sur le bouton j'aime. Et laissez un petit commentaire. Écrit dans les commentaires, adieu la gloire. Ces petits gestes permettent à YouTube de partager cette vidéo avec d'autres cœurs et, qui sait, peut-être toucher quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Merci. Elle croit que je suis devenu gentil avec elle. Pauvre fille. Elle ignore tout. Elle pense que ce poulet est un signe d'amour. Mais aujourd'hui, c'est son dernier repas. À mon retour, ce sera fini. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu veux manger ce plat, toi? Une fille comme toi n'est pas digne de cette nourriture. Belle maman, c'est elle qui m'a dit de le manger? Tu mens. Elle ne te donnera jamais un tel repas. Tu veux profiter pendant qu'on n'est pas là, hein? Elle avance brusquement, prend le plat des mains d'Audrey. Bien fait. Tu ne mérites même pas un os. Jeannette, mange bien. Oui, je vais savourer ce bon poulet, pendant que toi tu nous regardes.
Jeannette. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mon ventre, j'ai mal, j'ai trop mal. Toi. Qu'est-ce que tu as mis dans ce plat? Tu veux tuer ma sœur? Non. Je n'ai rien mis, je le jure. C'est belle maman qui m'a donné ce repas, elle m'a dit de manger. Tu mens. Tu mens. C'est toi. Tu as tué Jeannette. La porte d'entrée s'ouvre brusquement. Katia entre avec un air satisfait, espérant que son plan a fonctionné. Alors, elle a mangé le repas? Enfin un peu de silence dans cette maison. Elle avance dans le salon, puis entend les cris de Jeanne. Elle se précipite dans la cuisine, elle découvre Audrey debout, bouleversée, et Jeanne en larmes, agenouillée près du corps de Jeannette, étalée au sol, inerte. Jeannette? Ma fille? Qu'est-ce que tu as fait, espèce de maudite? Tu as tué ma fille. Tu vas le payer très cher. Je n'ai rien fait, je le jure. C'est vous qui m'avez donné ce repas, belle maman. Moi? Tu oses m'accuser maintenant? Que Dieu me soit témoin, je ne te pardonnerai jamais. Maman, elle voulait manger le plat, quand on est arrivé, Jeannette l'a arraché et voilà ce qui s'est passé. Je vais m'assurer que tu souffres plus que ce que tu nous as fait subir aujourd'hui. Ma sœur, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi elle? Elle est partie, ma fille est partie. Et c'est à cause de cette sorcière d'Audrey. Elle va me le payer très cher, très cher. À partir d'aujourd'hui, plus de repos pour toi dans cette maison. Même pas une minute. Tu vas travailler. Mais, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Silence. Tu vas vivre comme un chien ici. Pas de nourriture, pas de chambre, rien du tout. Juste les travaux. Tu vas souffrir comme jamais. Tu vas regretter le jour où tu es né. Oui maman, elle mérite ça. Je veux qu'elle nettoie la chambre de ma sœur tous les jours, qu'elle se souvienne de ce qu'elle a fait. Donc, c'était pour moi ce plat, c'est pour moi qu'elle avait mis ce poulet, elle voulait me tuer, et pourtant, elle me souriait. Elle me parlait avec douceur. Je ne savais pas. Mais, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me bats chaque jour ici, je lave, je nettoie, je cuisine, et voilà comment on veut me remercier. Mais je vais supporter. Je vais continuer. Je vais endurer, même si c'est dur. Parce que je n'ai nulle part où aller. Parce que c'est encore la maison de mon père. Seigneur, toi seul sais. Je ne suis pas seul. Je sais que tu vois tout, et qu'un jour, tu me sortiras d'ici. Alors, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Ce n'est que le début de ton malheur dans cette maison. Je ne voulais pas ce qui est arrivé. Tais-toi. Tu crois que tes larmes m'attendrissent? Tu vas travailler, matin, midi, soir. Pas de repos, pas de pause, pas de discussion. Tu vas nettoyer toute la maison, de fond en comble. Préparer la nourriture. Faire la lessive. Laver la douche, les vitres, la cour. Tu as intérêt à ce que tout soit parfait. Et si je trouve une seule chose sale dans cette maison, tu n'auras même plus le droit de dormir à l'intérieur. Tu iras dehors comme un chien. Plus tard dans la journée. J'ai trop faim, je n'ai rien mangé depuis hier. Si je ne fais rien, je vais m'évanouir. Peut-être qu'il y aura quelques fruits dans la forêt. Et si je trouve beaucoup, j'en garderai pour ce soir. Comme ça, je pourrai au moins dormir sans avoir trop faim. Merci Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Même ici, dans cette forêt, tu me nourris. Bonsoir mademoiselle, excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. Je m'appelle Jeffrey. Bonsoir, je m'appelle Audrey. Je vous ai vu depuis un moment. Vous sembliez fatigué. Je voulais juste vous parler un peu. Peut-être vous aider si vous avez besoin. Merci, monsieur, mais je n'ai pas le temps de parler. Je dois rentrer. Bonne soirée. Une jeune fille aussi polie, mais on dirait qu'elle cache beaucoup de souffrance.
Elle cache quelque chose, et je le sens. Elle a l'air trop triste pour une jeune fille normale. Et elle tient ce petit panier comme un trésor. Je ne vais rien lui faire, je veux juste comprendre. Peut-être qu'elle a besoin d'aide, peut-être que Dieu me l'a mise sur la route pour une raison. Bonsoir madame. Je me nomme Jeffrey, je suis passé ici, car j'ai vu une jeune fille dans votre quartier, Audrey, je crois. Et alors? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Non, rien de mal. En fait, j'aimerais vous demander sa main. J'aimerais épouser Audrey. Toi? Un homme bien mis, soigné, tu veux épouser une fille comme Audrey? Une sale fille sans valeur? Elle est impolie, misérable, sans avenir. Allons nous asseoir. Merci maman. Mais si tu veux vraiment une femme belle, douce, bien élevée, j'ai une autre fille, ma fille Jeanne. Elle est parfaite pour un homme comme toi. Bien plus que cette Audrey, la honte de cette maison. Ah bon? Très bien. Si elle est aussi bonne que vous le dites, je suis prêt à la rencontrer. Je vous fais confiance, madame. Très bon choix. Tu ne regretteras pas. Je vais te la présenter. Jeffrey, voici ma fille, Jeanne. Waouh, vous êtes vraiment très belle, mademoiselle. Merci, enchanté. Je te l'avais dit. Elle est parfaite pour toi. Belle, bien élevée, et digne d'un homme comme toi. Je suis convaincu. J'accepte de l'épouser. Je vais revenir avec ma famille très bientôt pour officialiser cela. Tu fais un excellent choix. Tu ne seras pas déçu. Maman, maman. Qui était cet homme élégant qui est venu tout à l'heure? Il m'a regardé avec insistance, j'ai même cru qu'il voulait me dire quelque chose. Tu parles de Jeffrey? C'est un homme très respectable. Il m'a dit qu'il travaille dans une grande entreprise de la ville. Il a une belle voiture, il est bien éduqué, et surtout, il cherche une épouse. Une épouse? Et il est venu ici pour ça? Oh maman, tu veux dire qu'il est intéressé par moi? Oui ma fille. Mais laisse-moi te dire la vérité. Il est d'abord venu ici pour parler d'Audrey. D'Audrey? Cette fille-là? Qu'est-ce qu'un homme comme lui veut avec une fille comme elle? Je me suis dit la même chose. C'est pour ça que j'ai immédiatement redirigé la conversation. J'ai dit à Jeffrey qu'Audrey n'était pas faite pour lui. Elle est sale, sans classe, sans éducation digne d'une épouse d'un homme riche. J'ai plutôt parlé de toi. Ma fille belle, élégante, respectueuse. Il a tout de suite été impressionné. Maman, je t'aime tellement. Tu es la meilleure. Tu sais toujours quoi faire pour me mettre en avant. Audrey ne mérite même pas un homme de la rue, encore moins un comme Jeffrey. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Il va revenir très bientôt avec sa famille. Je lui ai promis que tu serais parfaite pour lui. Il faut que tu sois prête. Tu vas vivre dans une grande maison, voyager, porter de beaux vêtements. Je vais devenir la femme d'un homme riche. Audrey, elle va rester ici à faire le ménage, laver les habits, et dormir dans la cuisine. C'est bien fait pour elle. Elle souffrira toute sa vie. Tu es ma fierté. Ce mariage sera notre victoire. Audrey n'aura jamais ce que tu vas avoir. Elle n'est qu'un obstacle. Et bientôt, même cet obstacle disparaîtra. Donc, c'est pour moi qu'il était venu. Cet homme voulait me parler, voulait peut-être m'honorer. Et, c'est ma belle-mère qui l'a détourné vers Jeanne? Je ne suis même pas surprise. Ici, tout ce qui me revient de droit m'est arraché. Même les miettes de bonheur, on me les vole. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas parce qu'il m'écrase aujourd'hui que mon avenir est éteint. Le temps de Dieu est parfait, et le bon moment viendra pour moi. Mais quand même, c'est incroyable. Dans la maison même de mon père, je n'ai pas de place. Pas de paix. Pas même une voix. Chaque jour, c'est comme si je n'étais rien. Mais je sais que tu me vois, Seigneur. Je sais que tu n'oublies pas les orphelins. Je sais que ce que je vis maintenant, n'est pas pour toujours. Alors toi-même tu croyais qu'un homme, comme Jeffrey allait t'épouser? Toi? Pauvre fille sans nom, sans valeur? Enlève ça de ton cerveau et jette-le dans cette poubelle que tu viens de vider. Tu crois que tu peux m'égaler? Moi, je vais me marier avec un homme riche, élégant, respecté. Toi, tu épouseras un misérable, un pauvre comme toi.
Comme ça, vous allez souffrir ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Et je te préviens, Audrey. Le jour de mon mariage, si tu oses faire quoi que ce soit pour impressionner mon mari, si tu oses seulement lever les yeux, tu regretteras d'être né dans cette famille. Compris? Ce jour-là, ton rôle, c'est de servir. Comme d'habitude. En silence. Poliment. Sans faire de vagues. Misérable fille. Je ne suis peut-être rien pour vous, mais Dieu ne m'a pas oublié. Même Dieu ne sait pas que toi aussi, tu existes. 2 semaines après. Maintenant que vous êtes mariés devant Dieu et les hommes, tu deviens officiellement le chef de cette maison. Et tu as un devoir, Jeffrey. Oui, belle maman, je vous écoute. Le devoir de bien prendre soin de ma fille, de lui donner tout ce dont elle a besoin. Elle est précieuse, elle mérite ce qu'il y a de meilleur. Elle a été élevée comme une princesse et doit continuer à vivre ainsi. Tu m'as promis une vie de rêve, n'est-ce pas mon mari? Bien sûr. Et toi ma fille, n'oublie pas ton rôle. Sois une bonne épouse. Sers ton mari, prends soin de lui, sois digne de notre nom. C'est comme ça qu'on garde un foyer. Je ferai tout, maman. Il sera comblé avec moi. Et Audrey, elle continuera de nous servir comme toujours. Enfin. Je suis une femme mariée. Et pas avec n'importe qui. Un homme riche, élégant, respecté, Dieu m'a béni. Oui, c'est formidable. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je me marierais à une si belle femme. Et tu n'as encore rien vu. Tu verras, je saurai te rendre heureux, comme aucun homme ne l'a jamais été. Je suis une vraie reine. J'en doute pas, je veux juste une épouse simple, respectueuse et avec un bon cœur. Tu ne t'es pas mariée avec une fille du village. Tu as épousé la fille de Katia. L'élégance est dans notre sang. Tu verras que tu as fait le bon choix. On va bientôt arriver chez moi, j'ai vraiment hâte que mon épouse reste à mes côtés désormais. Moi aussi mon amour. Je sens que je vais vivre comme une princesse. Avec toi à mes côtés, ma vie commence enfin. Ce n'est pas le luxe qui compte pour moi, ce que je cherche, c'est l'amour, la paix et une femme qui a du cœur. Tu auras tout ça, ne t'inquiète pas. Mais j'espère quand même qu'il y aura une belle chambre et un grand dressing chez toi. J'ai hâte de voir notre maison. J'espère qu'il y a une grande piscine et une chambre avec un dressing rien que pour moi. On y est presque. Tu verras, c'est un endroit très spécial pour moi. Jeffrey? C'est quoi ça? C'est une sorte d'arrêt pour prendre quelque chose? Non Jeanne, voici notre maison. Sois la bienvenue chez toi. Non, tu te moques de moi là, c'est une blague, hein? Ce n'est pas possible. Tu n'as pas pu m'enlever de chez ma mère, pour m'amener dans ce taudis. Je ne me moque pas de toi, Jeanne. C'est là où je vis. C'est ici que j'ai grandi. C'est modeste, mais c'est honnête. Et la voiture de luxe? La salle de réception? Les habits de créateur? Tu veux me dire quoi maintenant? Que c'était du cinéma? Oui. Tout était loué, même la voiture. Même ton alliance en or, et je la rendrai demain. Et l'argent, c'était un prêt que j'ai contracté juste pour t'impressionner, pour te conquérir. Tu m'as piégé. Tu m'as humilié. Moi, fille de Katia, élevée dans le confort, je me retrouve mariée à un menteur sans rien. Si j'avais su, jamais je n'aurais dit oui. Mais tu as dit oui, Jeanne, tu m'as choisi pour ce que tu croyais être, pas pour qui je suis. Tu vas me le payer très cher, Jeffrey. Tu as détruit ma vie. Ma mère me tuera si elle apprend ça. Et je te jure que je ne vais jamais vivre ici. Alors voilà la maison de rêve? Il n'y a même pas de climatisation ici. Et tu veux que je sois ta femme dans ça? Tu m'as fait croire que tu étais un prince alors que tu n'es même pas un serviteur. Jeanne, l'amour, c'est pas les habits ni les villas. C'est ce qu'on construit ensemble. Je voulais juste une femme qui m'aime vraiment. Eh bien tu t'es trompé de femme, pauvre idiot. Et maintenant? Tu veux que je commence à balayer ici ou à aller puiser de l'eau? Moi?
Jeanne Katia? Jamais. C'est ça la chambre? Non mais c'est une mauvaise blague. Même la domestique chez moi dort dans mieux que ça. Il n'y a même pas de télévision ici. Et tu veux que je vive ici? Moi? Jeanne Katia? Dans ce trou? Non. Non. Ce n'est pas possible. Je rêve, dis-moi que je rêve. Jeanne, c'est ce que j'ai pour le moment. C'est humble mais c'est honnête. Je vais faire mieux avec le temps. Donne-moi juste une chance. Non mais, tu fais quoi même dans la vie? Dis-moi clairement. Quel genre de travail tu fais pour vivre ici comme ça? Je suis aide-maçon. Je travaille sur les chantiers. C'est dur, mais c'est ce qui me nourrit. Aide-maçon? Seigneur, c'est fini pour moi. Je suis perdu. J'ai échappé à une maison de luxe pour tomber dans la misère. Je suis ruiné. Comment les gens vont me regarder dans le quartier maintenant? Moi, qui étais toujours bien habillé, respecté, envié? Je vais devenir la risée du quartier. Jeanne, Je ne peux même plus retourner chez moi. Si je retourne là-bas, tout le monde va se moquer de moi. Et maman va m'étrangler pour l'avoir déshonorée. Quelle honte. Tu m'as détruite. Tu m'as trompé. Je te hais, Jeffrey. Je te hais. 2 jours après. Jeanne, je vais au chantier. Je reviens vers 18h. Repose-toi bien, d'accord? Va dans ton travail de misérable là. Tu es habitué à la poussière et à la pauvreté, donc ça ne te dérange pas. Quelle honte. Je sais que tu es en colère. Mais un jour tu comprendras que ce n'est pas la richesse qui fait le bonheur. Ne me donne pas de leçons. Va construire les maisons des riches pendant que moi je croupis dans cette prison sans luxe. Donc, c'est comme ça que tout finit pour moi? Moi, Jeanne, la fille précieuse de Katia, la fille qui portait des robes de luxe et qu'on appelait la princesse du quartier. Et maintenant je fais le ménage, la cuisine, comme Audrey. Moi qui me moquais d'elle chaque jour, moi qui riais quand elle souffrait. Maman, tu m'as trahi. Tu savais qu'il n'était pas riche, tu l'as juste détourné d'Audrey parce que tu la détestes. Tu voulais lui voler sa chance, mais c'est ma vie que tu as détruite. Et maintenant, je suis piégée. Je ne peux pas rentrer, tout le quartier se moquerait de moi. Je suis obligée d'endurer cette misère. J'ai tout perdu. Tout. Dis donc, ce n'est pas parce que ma fille Jeanne n'est plus ici que tu vas penser que ta vie va changer dans cette maison. Ne commence surtout pas à rêver. Pour ton information, rien ne change. Tu entends? Absolument rien. Tu es toujours la même bonne à tout faire ici. Les corvées, le ménage, la cuisine, la lessive, tout continue comme d'habitude. Et surtout, ne viens pas réclamer à manger. Il n'y a pas de nourriture pour toi dans cette maison. C'est la règle, et elle ne changera jamais. Un jour, tout changera. Je ne sais ni quand ni comment, mais Dieu me sortira de cette prison. Ah, cette fille-là, Audrey, elle croit vraiment qu'un jour, je vais la laisser respirer? Non non non. Ça jamais. Elle pense peut-être que parce que Jeanne est mariée, elle va enfin avoir la paix? Quelle naïveté. Elle ne sera libérée que le jour où je la marierai à un misérable homme, un vaurien, un bon à rien, quelqu'un avec qui elle va souffrir comme jamais. Et je vais y veiller personnellement. J'ai déjà marié ma fille Jeanne à un riche. Un homme bien vêtu, qui ne lui fera jamais manquer de rien. C'est ça le destin des vraies filles. Mais Audrey? Oh, Audrey, elle verra bien. Elle goûtera à la poussière, à la pauvreté, au chagrin. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Il faut maintenant que j'aille me détendre un peu. Une bonne bouteille comme d'habitude, ça va m'aider à oublier tout ça.
Quand on a une femme comme la mienne à la maison, il faut bien un peu de courage pour entrer. Elle ne me respecte pas, elle me traite de misérable chaque jour. Pourtant je me suis battu juste pour l'épouser, et maintenant, c'est comme si j'étais rien pour elle. Mais il est où encore celui-là? Toujours dehors à traîner. Il croit que je veux passer ma vie à l'attendre dans cette prison? Même pas de télévision, pas d'électricité stable. Et en plus il ose entrer tard. Riche hein? Mariage de rêve hein? Voilà comment maman m'a vendu à un misérable pour m'éloigner d'Audrey. Elle m'a volé son prétendant en pensant qu'il était un prince, mais c'est un ouvrier qui passe ses soirées à boire. Regarde-moi maintenant. La princesse du quartier, transformée en ménagère sans avenir. Et je ne peux même pas rentrer chez moi. Tout le monde va se moquer. Je vis la vie qu'Audrey vivait chez nous, c'est ça ma punition? Plus tard dans la nuit. Enfin à la maison. Ma belle épouse. Je suis là. Tu sais l'heure qu'il est, Jeffrey? Tu crois que c'est normal? Un homme marié qui sort, qui boit, et qui rentre ivre comme un fou? Ah. Jeanne, commence pas. Je suis fatigué là, hein. Le chantier m'a vidé. Fatigué? Tu es fatigué mais tu as encore l'énergie pour traîner dehors et boire comme un ivrogne. Tu penses que c'est ça le mariage? Tu m'as ruiné et maintenant tu veux m'achever? Femme, tais-toi. Tu ne peux pas me parler comme ça dans ma maison. Je suis ton mari, respecte-moi. Toi? Mon mari? Tu n'es qu'un menteur, un tricheur, un voleur de destin. Tu vas te calmer maintenant, hein? Tu crois que tu fais peur à qui? Ne me touche plus jamais avec tes sales mains d'alcoolique. Regarde ce que tu es devenu, et regarde où tu m'as emmené, tu n'es qu'un cauchemar. Le lendemain. J'ai si faim, je n'ai rien mangé depuis hier matin. Je dois trouver quelque chose dans la forêt, ne serait-ce qu'un fruit, un seul fruit. Chaque jour devient plus dur que le précédent. Mais je dois tenir, je dois survivre, peut-être qu'un jour, cette souffrance s'arrêtera. Peut-être. Audrey tend le bras pour cueillir une mangue lorsqu'une voix masculine douce résonne derrière elle. Tu peux prendre celle-ci aussi. Elles sont bien mûres. Merci, mais, qui êtes-vous? Je m'appelle Henri. Je vis pas très loin d'ici. En fait, j'ai souvent entendu parler de toi, Audrey. Moi? Mais comment ça? Tu sais, tout le monde parle de toi dans le quartier. De ta gentillesse, de ce que tu endures dans cette maison. Moi aussi je vis une vie difficile. Chaque jour je viens ici chercher des fruits pour manger. Et quand j'ai un peu de chance, je fais quelques petits travaux pour survivre. Tiens. Prends tout ce que tu veux. Tu sembles affamé, et personne ne mérite d'avoir faim. Merci Henri, tu ne me connais pas et tu es si bon avec moi. Parfois ceux qu'on ne connaît pas sont ceux que Dieu envoie sur notre route. Henri, est-ce que tu pourrais m'aider aussi à trouver des petits travaux? Moi aussi je veux faire quelque chose pour manger, sinon un jour la faim risque de m'emporter. Bien sûr Audrey, je vais parler à mon supérieur. Si tu es sérieuse et courageuse, je suis sûr qu'il va t'accepter. Il aime les gens travailleurs. Audrey, il y a autre chose que je voudrais te dire. Quoi donc? Toi et moi, on vit la même souffrance. On connaît la faim, le rejet, le mépris. Mais malgré tout ça, tu restes forte et digne. J'ai appris à t'admirer de loin, et maintenant que je te connais, je veux te dire que je t'aime. Accepterais-tu de devenir ma femme? On va construire notre avenir ensemble, avec nos efforts, notre amour et la grâce de Dieu. Je n'ai pas grand-chose, mais je te promets d'être honnête, fidèle et de toujours me battre pour nous deux. Tu es vraiment sérieux Henri? Tu m'aimes malgré ma pauvreté? Oui. Du fond du cœur. Alors oui, je vais t'épouser. J'ai hâte de quitter cette maison, j'ai déjà trop souffert. Et avec toi, je sens que je peux espérer à nouveau. Alors, je veux rencontrer ta belle-maman, pour lui faire savoir que je veux t'épouser. Et lui là, c'est qui encore?
Pourquoi tu ramènes un inconnu dans ma maison? Bonsoir madame. Je m'appelle Henri. Je suis venu avec respect vous voir, parce que j'ai l'intention sérieuse d'épouser votre belle-fille Audrey. Toi? Épouser Audrey? Deux misérables qui veulent se marier, quelle blague. Tu crois que je vais bénir cette union? Jamais. Je ne vous demande pas votre bénédiction. Je vous informe seulement. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aime malgré tout, et je vais me marier. Je ne suis pas votre servante à vie. Je ne suis peut-être pas riche, madame, mais je suis un homme honnête. Je prendrai soin d'Audrey. Et que vous soyez d'accord ou non, notre décision est prise. Très bien. Puisque vous êtes si déterminés tous les deux, je ne vais pas m'opposer. Tu veux épouser cette fille? Fais-le. Tu peux venir avec ta prétendue famille n'importe quel jour pour finaliser ce mariage. Mais ne t'attends pas à une grande cérémonie. Et ne compte pas sur moi pour t'offrir quoi que ce soit. Merci madame. Je n'attends rien de vous. Je veux juste épouser la femme que j'aime. Ah, l'amour des pauvres, quelle tragédie romantique. Jeanne. Il est où le repas? Depuis que je suis sorti ce matin, je n'ai rien mangé. C'est pas ton devoir de femme de préparer à manger? Et tu veux que je prépare avec quoi? Avec les deux misérables pièces que tu laisses tomber comme un mendiant? Tu oses me parler comme ça? Moi ton mari? Toi? Mon mari? Quel genre de mari rentre ivre chaque soir et pense que sa femme doit tout supporter? Tu bois tout ton argent et tu veux encore que je te serve comme un roi? Tu n'es qu'un incapable Jeffrey. Un homme sans avenir, sans ambition. Vas-y. Frappe-moi si ça peut te donner l'impression d'être un homme. Je regrette le jour où je t'ai épousé. Et moi je regrette de ne pas t'avoir laissé à Audrey. Elle aurait été la bonne épouse pour toi. Moi, je vaux mieux que cette vie. Quelques jours après. Bon, maintenant que tout est fini, tu peux partir avec ta femme. Allez loin d'ici, loin avec votre misère et vos rêves inutiles. On part, oui. Mais avec la paix, l'amour, et l'espoir. Des choses que tu n'as jamais voulu donner à Audrey. Ta belle-maman est vraiment incroyable, donc elle te méprise à ce point? Elle ne veut même pas ton bonheur? Franchement, je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas juste. Henri, c'est toujours comme ça avec elle. Depuis que mon père est mort, elle a tout fait pour m'effacer. Mais aujourd'hui, je suis libre. Tu ne peux pas imaginer comment je suis contente d'avoir quitté cette maison. Même si notre vie ne sera pas facile, au moins, je pourrai respirer. Je te promets que je vais tout faire pour qu'on s'en sorte. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais j'ai de l'amour pour toi. Et ensemble, on va bâtir quelque chose. Petit à petit. Merci Henri. Tu sais, tu es le seul qui ait cru en moi, qui m'a parlé avec respect. J'ai foi que Dieu va changer notre histoire. Henri et Audrey arrivent devant une magnifique maison. Grande cour pavée, jardin bien entretenu, une clôture moderne. Une belle lumière éclaire l'entrée. Audrey s'arrête, bouche bée. Henri, attends, c'est ici? Bienvenue monsieur, madame. Soyez les bienvenus à la maison. Merci. Mais, je ne comprends pas, tu m'avais dit que tu vivais dans la même souffrance que moi. Je voulais être sûr que tu m'aimais pour ce que je suis, et pas pour ce que je possède. La souffrance dont je parlais, c'était d'être seul. Mais aujourd'hui, tout change. Entre, Audrey. Voici ta maison maintenant. Ton foyer. Ta liberté. Henri, dis-moi la vérité. Est-ce que tout ça est une blague? Tu plaisantes avec moi, hein? Ce n'est pas possible. Non Audrey, je ne plaisante pas. Tout ce que tu vois ici est réel. Cette maison est la mienne. C'est ici que je vis. Et il est temps que tu saches la vérité. Je suis le fils d'un des ministres les plus connus de cette ville. Mais dans ma vie, je n'ai connu que des trahisons. Chaque femme que j'ai rencontrée ne s'intéressait qu'à mon argent, à ma réputation. Certaines ont même tenté de m'empoisonner pour m'avoir à leurs pieds, d'autres avaient des copains en secret,
et me soutirait de l'argent sans jamais m'aimer. Alors j'ai décidé de changer. Je me suis dit, si je veux trouver une femme sincère, une femme qui m'aimera pour moi et non pour mes biens, je dois me présenter comme un homme ordinaire, pauvre même. Et là, j'ai rencontré une femme différente. Une femme courageuse, humble, sans haine malgré tout ce qu'elle endure. Une femme qui n'a rien exigé, mais qui a accepté de m'aimer, même dans la misère apparente. Cette femme, c'est toi Audrey. Toi, la reine de mon cœur. La reine de cette maison. Grâce à toi, j'ai trouvé le vrai amour. Merci de m'avoir choisi sans rien attendre. Aujourd'hui, c'est moi qui te donne tout. Mon amour, ma maison, ma vie. Merci Seigneur, je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Maintenant Audrey, ce que je vais faire, c'est de te rendre belle, encore plus que tu ne l'as jamais été. Tu mérites tous les bonheurs de ce monde, et je compte bien te l'offrir. Tu as vécu l'humiliation, la souffrance, la faim, le rejet, mais à partir d'aujourd'hui, tout cela est terminé. Ma reine, ta vie recommence ici, dans la paix, l'amour et l'honneur. Florence. Voici Florence, notre ménagère. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à lui demander. Elle est à ta disposition, jour et nuit. Bienvenue madame. Je suis très heureuse de vous servir. Si vous avez faim ou si vous voulez prendre un bain, je suis prête. Tu n'es plus cette fille qu'on maltraitait, tu es maintenant la reine de cette maison, la femme de mon cœur. Prépare-toi à vivre la vie que tu mérites. 2 jours après. Madame, aujourd'hui vous devenez la femme la plus resplendissante de cette ville. Seigneur, est-ce bien moi? Tu es splendide. Plus belle que tous les trésors que je possède. À partir d'aujourd'hui, tu ne connaîtras plus jamais l'humiliation ni la faim. Tu es ma femme, et tant que je vis, tu vivras comme une reine. Merci Henri, tu m'as redonné une vie. Une vie que je croyais perdue. Encore. Encore une fois tu entrivres. Jeffrey, jusqu'à quand tu vas continuer cette vie de misère? J'avais juste besoin d'un petit verre après le travail. Petit verre? Tu appelles ça un petit verre? Tu sens comme une brasserie. Tu parles au matin comme un homme normal, et tu reviens chaque soir comme une épave. Et l'argent? Où est l'argent de ton travail? J'ai juste pris quelques verres avec les gars. Et voilà. C'est ça ta priorité? Les buvettes, les bouteilles, tes gars? Pendant que moi, je me bats ici sans rien. Pas de nourriture, pas de savon, même pas un peu de respect. Tu veux rester misérable toute ta vie? Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que j'aime cette vie? Moi aussi je souffre, Jeanne. Moi aussi je veux changer. Alors change. Mais tu refuses. Tu restes cloué à ta bouteille comme si elle allait résoudre tes problèmes. Je ne sais plus quoi faire, tu m'as détruite. Et je t'ai suivi aveuglément. Maman m'a vendu un mensonge? Tu crois que tu vaux mieux que moi? Tu vis sous mon toit, mais tu ne respectes rien. Je ne vis pas, je survis ici. Tu me détruis chaque jour avec ta misérable vie d'ivrogne. Soudain, Jeffrey, dans un moment de rage incontrôlable, donne une violente gifle à Jeanne qui tombe sur le sol. Jeanne, en larmes, se relève lentement, regarde autour d'elle, saisit un petit tabouret à côté et, dans un geste de panique mêlé de colère, frappe violemment Jeffrey à la tête. Jeffrey vacille, puis tombe au sol, inerte. Jeffrey? Jeffrey, réponds-moi. Non, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste qu'il arrête. Je voulais juste qu'il me laisse en paix. Quelques heures après.
Bonjour madame. Je ne voulais pas. Il m'a encore frappé, j'ai eu peur. Je suis désolé madame, vous êtes en état d'arrestation pour homicide. Vous avez le droit de garder le silence. Enfin. Enfin mes vœux sont exaucés. J'ai réussi. Je savais que cette fille maudite ne connaîtrait jamais le bonheur. Je l'ai mariée à un bon à rien, à son image. Un misérable comme elle. Même le destin n'a pas pu la sauver. Et ma Jeanne, ma précieuse Jeanne, elle a eu ce qu'elle mérite. Un mari riche. Un homme de valeur. Une vraie vie de reine. J'ai hâte, oui j'ai hâte de voir Audrey revenir ici, traînant sa misère, suppliant pour un bout de pain. Ce jour-là, je rirai encore plus fort. Audrey, j'ai réfléchi, je pense qu'il est temps d'aller saluer ta belle-maman. Il ne s'agit pas de vengeance, mais simplement de lui montrer la vérité. Qu'elle sache que malgré tout, tu t'en es sorti. Tu as raison, Henri. Elle m'a humilié, maltraité, fait vivre le calvaire, elle ne croyait pas en moi. Pour elle, j'étais juste bonne à servir et souffrir. Mais maintenant, je veux qu'elle voie de ses propres yeux que Dieu a changé ma vie. Ce n'est pas la haine qui nous motive, c'est la justice. Ce sera une simple visite, une salutation. Mais une salutation qui lui laissera une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Exactement. Et je veux qu'elle sache que tout ce qu'elle m'a refusé, je l'ai eu sans elle. On ira demain. Le lendemain. Audrey? C'est bien toi? Oui, c'est moi. Audrey. Celle que tu as traitée comme une servante, celle que tu as méprisée, voici mon mari, Henri. Tu disais qu'on allait mourir dans la galère, que je finirais avec un misérable, tu voulais m'enfermer dans la souffrance. Mais regarde bien, Katia. Mon mari est le fils du ministre le plus respecté de la grande ville. Je cherchais une femme qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Et j'ai trouvé Audrey. Elle m'a aimé dans la pauvreté, maintenant elle mérite de vivre dans l'honneur. Nous ne sommes pas venus pour nous venger. Juste pour te montrer la vérité. Dieu m'a élevé malgré ton mépris. Et aujourd'hui, je suis libre et heureuse. Madame Katia. Oui, c'est moi. Que se passe-t-il? Vous êtes bien la mère de Jeanne. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Votre fille Jeanne a été arrêtée hier soir pour homicide involontaire. Elle a tué son mari, Jeffrey, lors d'une altercation. Elle est actuellement en garde à vue. Elle a demandé à vous voir. Vous êtes convoqué au poste immédiatement. Veuillez nous suivre, madame. Non, ce n'est pas possible, Jeanne. Tu vois Audrey, finalement, elle a récolté exactement ce qu'elle a semé. Dans la vie, il ne faut jamais souhaiter le malheur aux autres. Tout ce que tu envoies dans la vie, finit toujours par revenir vers toi. Tu as raison. Pendant des années, elle m'a fait vivre l'enfer, et pourtant, je ne lui ai jamais voulu de mal. Mais aujourd'hui, Dieu a jugé. Et toi, malgré tout ce qu'elle t'a fait, tu es resté digne. C'est pour ça que tu as béni aujourd'hui. C'est pour ça que je t'aime, Audrey. Tu es une femme forte, une reine au cœur pur. Avant de rentrer, je propose qu'on profite encore un peu de l'air. Respirons la liberté, celle que tu as tant méritée. Tu es libre maintenant, et tu es aimé. Jeanne, qu'est-ce que j'ai appris? Comment est-ce que tu as pu tuer ton mari? Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Un homme riche comme lui. Qu'est-ce que tu as fait? Riche? Maman, tu crois vraiment qu'il était riche? Tu m'as toujours appris à regarder l'apparence, à courir derrière l'argent, mais Jeffrey n'a jamais été riche. Tout était faux,
tout était loué pour faire illusion. Même les habits, la voiture, tout. Ce mariage était une façade. Il est maçon, maman. Aide-maçon. Et tous les jours il rentrait ivre, sans rien apporter à la maison. Quoi? Tu veux dire que, tout était du mensonge? Oui. Et toi tu m'as vendu comme un objet, juste pour faire ta maligne devant le quartier. Tu pensais que c'était une victoire contre Audrey, mais tu ne sais pas ce que je vis. Ce n'était pas un mariage, maman. C'était une prison. Il me battait tout le temps. Chaque soir je priais pour qu'il change, mais il revenait pire encore. Oh mon Dieu. Et tu sais pourquoi je n'ai rien pu faire pour arranger les choses? Parce que tu m'as élevée comme une princesse, pendant qu'Audrey faisait tout. Je ne sais même pas cuisiner, ni soutenir un homme. Je ne connais rien à la vie. Je suis juste une jolie fille vide, sans armes contre la réalité. Je voulais juste que tu sois heureuse. Non maman. Tu voulais juste que je sois meilleure qu'Audrey. Tu m'as poussée à devenir une femme fière, paresseuse, jalouse. Et voilà maintenant où je suis. En prison. Et tout ça, c'est ta faute. Je ne veux plus te voir. Tu as détruit ma vie. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai planifié, pour qu'à la fin je sois la grande perdante. Moi qui croyais avoir tout compris de la vie, je pensais que l'argent faisait le bonheur. Je croyais qu'Audrey ne méritait rien, parce qu'elle n'était pas mon sang. Je voulais la punir, la faire souffrir, mais aujourd'hui, c'est moi qui souffre. Je voulais que Jeanne vive dans l'abondance. Quel est tout ce que je n'ai pas eu? Mais j'ai oublié de lui apprendre l'essentiel, l'amour, le respect, le travail, la sagesse, je lui ai enlevé ses chances. Et maintenant? Elle est en prison. Ma fille, ma propre fille, derrière les barreaux. Et Audrey, cette fille que j'ai maltraitée, humiliée, elle est aujourd'hui mariée à un homme bon, respectueux, elle vit heureuse. C'est elle la vraie gagnante. Pas celle qui a épousé un homme riche, mais celle qui a appris à aimer et à être aimée. Je croyais être une mère, mais j'ai été un tyran. Je pensais protéger mes enfants, mais j'ai détruit leur avenir. J'ai voulu jouer avec le destin, et le destin m'a puni. Il ne me reste plus rien. Même ma fierté m'a abandonné. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai semé la haine, et maintenant je récolte la solitude. Audrey, tu sais, je réalise que Dieu m'a vraiment béni. J'ai cherché une femme qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai, et il m'a conduit vers toi. Aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux du monde. Et moi, Henri, je croyais que je n'aurais jamais de bonheur. Que ma vie serait toujours faite de souffrance. Mais Dieu a écouté mes prières, il m'a donné un mari bon, honnête, qui me respecte et me protège. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Maintenant, tu vas profiter de la vie. Plus jamais tu ne connaîtras la faim, la peur ou l'humiliation. À partir d'aujourd'hui, tu vivras comme une reine, parce que tu le mérites. Et sache une chose, je ferai tout pour te rendre heureuse. Merci, Henri, merci de m'avoir choisi, de m'avoir aimé, de m'avoir libéré de tout ce que j'ai vécu. Tout ça, c'est grâce à Dieu, Audrey. Sans lui, je ne t'aurais jamais rencontré. Il faut toujours garder la foi, même dans les moments les plus sombres. Alors, on rentre à la maison? Il est temps de commencer notre vraie vie, mon amour. Oui, rentrons à la maison. Audrey a souffert, mais elle n'a jamais abandonné. Elle est restée humble, honnête et fidèle à elle-même, et Dieu l'a récompensée. Ne souhaite jamais le mal à ton prochain, car ce que tu sèmes, tu le récolteras. La vraie richesse ne se mesure pas à l'argent, mais à l'amour, à la foi, et à l'humilité. Et souviens-toi, celui que tu rejettes aujourd'hui peut être celui qui brillera demain. Merci d'avoir regardé ce film. Que cette histoire vous inspire à toujours faire le bien, à garder la foi, et à ne jamais mépriser les autres.